Vainqueur de multiples titres avec Manchester City, il connaît la pression des grands rendez-vous et compte bien transmettre cette expérience à ses coéquipiers. La République démocratique du Congo a elle aussi réalisé une très belle phase de poule. Deuxième du groupe D derrière le Sénégal, les Léopards terminent avec 7 points, 2 victoires et un match nul. Leur parcours démontre qu'ils sont loin d'être des victimes faciles. Une victoire d'entrée qui a donné le ton, puis ce fameux match nul 1-1 contre le Sénégal qui a finalement déterminé leur place de deuxième. Et enfin, une large victoire 3-0 contre le Botswana lors de la dernière journée où ils ont tout donné pour tenter de ravir la première place au Lions de la Teranga. Pendant 90 minutes lors de ce dernier match, le suspense était total. La RD Congo menait largement, inscrivait 3 buts, mais de l'autre côté, le Sénégal faisait de même. Au final, les Lions de la Teranga ont conservé leur première place grâce à une meilleure différence de buts, plus 6 pour le Sénégal contre plus 4 pour la RD Congo. Cette deuxième place envoie donc les Congolais sur le chemin de l'Algérie. Ce n'est clairement pas l'adversaire qu'ils voulaient affronter, mais maintenant que le sort en est jeté, les Léopards promettent de tout donner pour créer la sensation. La RD Congo, c'est avant tout une équipe de vrais guerriers. Des joueurs qui n'ont peur de personne et qui l'ont largement prouvé récemment. Rappelez-vous, en novembre dernier, lors des barrages africains pour la Coupe du Monde 2026, ce sont eux qui ont éliminé le Cameroun, une véritable nation majeure du football africain. Cette victoire historique leur a ouvert les portes du mondial et a clairement démontré qu'ils savent hausser leur niveau lors des grands rendez-vous. Leur effectif est composé de joueurs évoluant dans de grands championnats. Théo Bongonda, l'attaquant rapide et opportuniste, est un véritable poison pour les défenses adverses. Gaël Kakuta, le meneur de jeu expérimenté, apporte sa vision du jeu et sa capacité à créer des décalages. Et puis il y a les jeunes talents comme Noah Sadiki qui impressionnent par leur maturité. Le sélectionneur Sébastien Desabre a construit une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs. Sa philosophie repose sur le caractère, l'intensité physique et une mentalité de gagnant. Après leur victoire contre le Botswana, il a lancé un message clair à l'Algérie. L'équipe algérienne est très forte,